There, how does that look? Perfect. So, if anybody wants more information on Immunical or on glutathione, I have some websites posted here. I have a Facebook page, I have a YouTube channel, and you're welcome to explore all of these. Si qui que ce soit aurait besoin de plus d'informations au sujet de l'immunocal ou du glutathion, vous pouvez voir ici sur l'écran les différentes chaînes auxquelles vous pouvez accéder pour obtenir de l'information, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres chaînes. Merci. So today we're going to take a little look at the history of Immunitech's research. Aujourd'hui, nous allons jeter un petit coup d'œil sur toute l'histoire de la recherche d'Immunotech, Where we've been, where we are, and where we're going. où nous avons été, où nous sommes à présent et dans quelle direction nous allons. But first, let me draw your attention to this slide. Mais avant tout, permettez-moi de poser votre attention sur cette image. Immunitech has an extraordinary wealth of research that's been going on for over 40 years. Immunotech a une quantité énorme de recherche qui a été entreprise depuis il y a déjà des années. As of the beginning of 2025, we have 92 published articles on Immunical. À présent, au début de l'année 2025, nous avons 92 études, publications scientifiques. This is a truly incredible number that you will not see duplicated by other nutritional companies. Ceci est une quantité énorme de publications que vous n'allez voir nulle part ailleurs par aucune entreprise qui offre de l'information sur la nutrition. And in those 92 articles, we have 26 of what we call gold standard research articles. Parmi ces 92 publications scientifiques, nous en avons 26 qui sont cataloguées comme niveau or. Nous parlons des études humaines contrôlées. These are human studies, double-blind, randomized, placebo-controlled studies that every doctor needs to see before recommending anything you put in your mouth. Ces études humaines contrôlées, ces 26 études humaines contrôlées, qui font partie des études contrôlées randomisées à double aveugle, avec cette information au sujet des protéines dont nous allons vous parler, est une information que tout docteur devrait avoir sous la main. And all of these are summarized in a book that we have made available to you. And I really, really welcome you to examine the contents of this book because you will not see anything like this anywhere. Alors, ces 92 publications scientifiques et médicales sont résumées sur ce livre qui s'appelle comme ceci. Et nous vous invitons très fortement à ce que vous puissiez faire votre propre recherche sur cette information qui est à votre disposition. And you will find articles on cancer, you'll find articles on immunology, on aging, and on and on. Vous allez, dans ce livre, dans ces publications scientifiques, trouver de l'information, par exemple, au sujet du cancer, au sujet de l'immunologie, au sujet de l'information pulmonaire, de la nutrition, etc., etc., etc. And these are articles that are published by peer-reviewed medical journals, the top journals that are available in the world. Ceux-ci sont des articles qui sont publiés par les journaux de reconnaissance scientifique les plus importants au monde. So where did all this research come from? Donc, d'où toute cette recherche scientifique vient? Well, it all started with this man, Dr. Gustavo Bunos. Tout avait commencé avec cet homme que nous voyons ici, le docteur Gustavo Buonos. This research started
Over 40 years ago, so we have accumulated a massive amount, a wealth of research for you to see. Cette recherche scientifique avait déjà commencé il y a plus de 40 ans. Donc, tout au long de ces années, la quantité d'informations scientifiques que nous avons accumulées est énorme. Dr. Bunos originally came from Italy, but after the war, he emigrated to North America, like many Europeans, to find his fame and fortune. Le docteur Bounos provenait de l'Italie, mais juste après la Deuxième Guerre mondiale, comme beaucoup d'Européens, il avait émigré en Amérique, concrètement aux États-Unis, pour trouver une meilleure vie. Now, when he got to North America, he was not allowed to practice as a medical doctor because of a certain chauvinism that we had against foreign graduates. Lorsqu'il est arrivé en Amérique du Nord, dans ce cas-là aux États-Unis, il ne pouvait pas, il n'avait pas la permission de pratiquer ses connaissances en médecine, puisque dans ce contexte-là, un certain chauvinisme avait lieu aux États-Unis. Now, here is an absolutely brilliant mind that was not going to be wasted. So instead, Dr. Bunos went into research. Alors, c'était vraiment une personne d'un esprit absolument fabuleux, une personne avec un intellect brillant, et nous ne voulions surtout pas perdre toute cette intelligence et ce génie qu'il avait. Alors, dans ce contexte-là, puisqu'il ne pouvait pas exercer la médecine, il a commencé à faire de la recherche scientifique. Now, Dr. Bunos had a background as a surgeon. Le docteur Bonus avait des études en tant que chirurgien. So he was going to focus naturally on something to do with surgery. Donc, il allait se concentrer, il allait se focaliser sur de l'information qui était en relation avec la chirurgie, bien sûr. And he asked a very simple question. Et il avait posé une question toute simple. Why is it that some patients who seem identical in age, in diagnosis, um, after surgery, uh, things turn out differently for otherwise similar looking patients? Il s'était posé la question, pourquoi certains patients qui avaient un contexte identique par rapport à leur âge, par rapport à leur diagnostic, etc., après une opération, certains se récupéraient mieux que d'autres, plus vite que d'autres. Some patients would end up being discharged from the hospital in a few days in very good condition, and some patients would end up in the intensive care unit maybe for a month. Certains patients se récupéraient très vite et rentraient chez eux tout de suite, et d'autres patients devaient rester en soins intensifs pendant pratiquement un mois. What was the underlying and hidden differences between these patients? Quelle était l'information cachée que nous ne voyions pas encore dans ce contexte-là, et qu'est-ce que cela voulait dire en réalité? Well, even if you asked a child would come up with an idea. Même si nous demandons à un enfant à ce sujet, un enfant vous répondra avec une information particulière. Maybe it was a difference in these patients' nutrition. They were having different diets. Peut-être que cela avait quelque chose à voir avec leur alimentation. Peut-être qu'ils avaient des régimes différents et que leur nutrition était différente. And so it made sense to Dr. Bunos. So he decided to look into the nutritional status of these patients. Donc, ceci avait un sens, effectivement, pour le docteur Bounos par rapport à la nutrition. Et c'est à partir de là qu'il décide effectivement de faire des recherches quant à la nutrition. And in particular, he was going to look at different proteins and different amino acids. Et particulièrement, il avait décidé d'entreprendre des recherches au sujet de différentes protéines et de différents acides aminés. And he wanted to see whether these different proteins and different amino acids would have an effect on their immune system.
Et il se demandait, en fait, si ces différentes protéines, ces différents acides aminés allaient avoir un effet sur la santé de ses patients. So he started putting all kinds of proteins to the test. Donc, dans ce contexte-là, il commença à mettre toutes sortes de protéines sous test. He was looking at animal proteins, plant proteins, algae, you name it. Any proteins that he can get, he tested them for an immune response. Donc, et il avait commencé à tester toutes sortes de protéines, que ce soit des protéines animales, des protéines en provenance des plantes, par exemple. Donc, il avait vraiment voulu absolument tout tester pour avoir une information sûre. Now, at the time, there was no actual medical field called clinical immunology. À l'époque, dans ce contexte-là, il n'y avait personne qui était spécialisé en immunologie. So he joined forces with another up and coming PhD student at McGill, and here she is, Dr. Patricia Kongshaven. Et c'est comme cela qu'en unissant les forces de différents scientifiques, à l'université de McGill, il rencontra la doctoresse Patricia Conshaven. And Dr. Kongshaven was one of the few doctors that had an expertise in the immune system. Patricia Conshaven était l'une des très peu nombreuses doctoresses qui avaient une connaissance très importante au système immunitaire et In quant à fact, l'immunologie. yes, in fact, I call Dr. Kongshaven the great grandmother of clinical immunology. En réalité, je nomme la doctoresse Patricia Conshaven l'arrière-arrière-grand-mère de l'immunologie. Now, why would I use that term? Pourquoi est-ce que j'utilise ce terme-là pour la définir? Dr. Kongshaven wrote the first chapter in the first book on clinical immunology that was broadly distributed to the medical community. Parce que la doctoresse Conshaven avait écrit le tout premier chapitre du tout premier livre de médecine spécialisée en immunologie. So Dr. Bunos and Dr. Kongshaven were getting some interesting results with these different proteins and different amino acids, but nothing that you would consider groundbreaking. Donc, au tout début, lorsqu'ils avaient commencé à travailler ensemble, tant le docteur Gustavo Bounous comme la doctoresse Patricia Conshaven avaient trouvé certaines informations intéressantes par rapport à l'immunologie, mais rien de trop spectaculaire encore. One day, a box arrives on Dr. Bunos's desk. Un jour, une boîte arrive sur la table du docteur Gustavo Bounous. And he opens the box. Il ouvre la boîte. And inside the box is a fine white powder. À l'intérieur de la boîte, il y a une poudre blanche fine. And attached to the box is a letter. Et unie à la boîte, il y a une lettre. And it says, Dear Dr. Bunos, we understand that you are studying protein biochemistry. Cher docteur Bonus, nous savons que vous êtes en train d'étudier les protéines de toutes sortes. Inside of this box is a byproduct of one of our industries. À l'intérieur de cette boîte, il y a un bioproduit qui provient de notre industrie. We have not been able to find any use for this protein. We've been dumping it in the river, we've been dumping it in the fields, and these fields and the river have started to overgrow. Nous n'avons pas été capables jusqu'à à présent de trouver aucune utilité pour cette poudre blanche. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous l'avons tout simplement jetée dans les rivières. Et ce que nous avons observé, c'est que la végétation grandissait beaucoup plus. And the government has told us to stop this practice. Et donc, le gouvernement nous a dit d'arrêter de jeter cette poudre blanche dans les rivières, d'arrêter de faire ceci. Can you find a use for this protein? Pourriez-vous, docteur Bonus, trouver une utilité à cette protéine, à cette poudre blanche?
Now, Dr. Bunos thought this was all interesting, and the fact that this white powder came from Europe and not from Colombia, he figured he would put it into his studies. Alors, le docteur Bonus avait trouvé cela très intéressant. Et le fait que cette poudre blanche provenait de l'Europe et non de la Colombie, il avait donc décidé d'en prendre cas et de l'étudier. Lo and behold, a few years later, there were a group of laboratory animals that were living, they were living between 30 and 50% longer. Quelques années plus tard, nous avions découvert qu'il existait un laboratoire qui travaillait avec des animaux et ces animaux vivaient entre un 30 et un 50% plus de temps. And it was the animals that were eating that white protein powder. Et ces animaux mangeaient cette protéine de poudre blanche. Now, we weren't sure why these animals were living longer, but it seemed that they were more resistant to cancer, they were more resistant to infectious disease and other problems that shortened their lifespan. Nous n'étions pas sûrs encore de la raison pour laquelle ces animaux vivaient plus longtemps, mais ce que nous avions pu observer, c'est qu'ils devenaient plus résistants au cancer, aux infections et à d'autres maladies. One day, Dr. Bunos and Dr. Kongshava, and you could see them there on the right, were taking a coffee break at the research laboratory. Un jour, le docteur Gustavo Bounos et la doctoresse Patricia Conchaven, vous pouvez les voir ici sur l'image à votre droite, prenaient un café avec leurs autres collègues au bar de l'université McGill. And they were discussing that they had found this protein that extended lifespan, but they didn't know why. Et donc, la conversation qu'ils avaient entre eux en prenant ce café était qu'ils avaient trouvé une protéine qui provenait de cette poudre blanche, mais ils ne savaient pas exactement encore comment l'utiliser. And that young researcher in the center of the photo was doing some work in a novel protein that a novel substance that he has discovered and suggested to Dr. Bunos that maybe it was that substance that was increasing their lifespan. Alors, dans le contexte de cette conversation, le jeune scientifique, l'homme qui se trouve ici au milieu de l'image, avait suggéré qu'il pouvait être dû à une certaine protéine, une nouvelle protéine, une nouvelle substance qu'il avait découvert. And that substance was glutathione. Cette substance était le glutathion. So Dr. Bunos and Dr. Kongshaven decided they were going to look into whether their white protein powder was raising glutathione. Donc, en l'écoutant, le docteur Gustavo Bounos et la doctoresse Patricia Conchaven avaient décidé qu'ils allaient commencer à observer comment cette poudre blanche pouvait élever les niveaux de glutathion, éventuellement. And as it turns out, that was the answer. Et en fait, ils s'étaient rendus compte que voilà où se trouvait la réponse. Here is the medical team. It took them a couple years, but the medical team that figured out that this white protein powder was raising glutathione. Voici l'équipe de médecins, de docteurs, de scientifiques qui avaient travaillé pendant 2 ans à l'observation du fait que effectivement cette poudre blanche augmentait les niveaux de glutathion. Now, I don't know if you can see this slide clearly or not, but all of the doctors have big smiles on their face. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'image correctement depuis là où vous vous trouvez, mais si vous observez correctement, vous verrez que tous les docteurs ont un grand sourire sur leur visage, Except for the gentleman in the bottom right. à l'exception du monsieur en bas à droite. You see, they were all taking the Immunical product themselves because of the findings. Ils étaient tous en train de prendre l'immunocal eux-mêmes pendant leurs recherches, But the man on the bottom right didn't like the way it tasted. mais le monsieur en bas à droite, celui des pantalons verts avec la moustache, n'aimait pas le goût de l'immunocal.
But so now we have the answer. The protein powder worked by raising glutathione. Mais grâce à ces 2 ans de recherche, maintenant, oui, nous avons la réponse. Cette poudre blanche permettait d'élever les niveaux de glutathion. So just a few words on glutathione. Donc, quelques mots à présent au sujet du glutathion. Glutathione is a substance that already exists in every cell of your body. Le glutathion est une substance qui existe déjà dans chacune des cellules de votre corps. We all have glutathione in each of our cells, and if we didn't, life would not be able to exist. Nous avons tous du glutathion à l'intérieur de toutes nos cellules. Et si nous n'en avions pas, la vie n'existerait pas. Et nous ne serions donc pas en vie. Uh, I want to tell you what PubMed is. J'aimerais vous dire ce que PubMed est. PubMed is the single most important resource to look up original studies done in science and medicine. PubMed est la ressource scientifique la plus importante à travers laquelle faire nos recherches quant aux études scientifiques. You could find every important research article printed in every important journal in the world listed on PubMed. Vous pouvez y trouver tous les articles scientifiques qui ont été écrits dans le monde, dans toutes les revues scientifiques différentes qui existent. Medical researchers are looking at PubMed literally every day. Les chercheurs médicaux et les médecins eux-mêmes font leurs recherches sur PubMed absolument tous les jours. And when you look up glutathione on PubMed, you will find over 180,000 medical and scientific published articles. Et lorsque vous tapez glutation sur PubMed, vous allez trouver plus de 180 000 articles médicaux et scientifiques publiés. Let me put that into context. Permettez-moi de mettre ceci dans son contexte juste. When you look up vitamin C, you will find maybe 40,000 articles. Lorsque vous faites une recherche sur la vitamine C, vous allez trouver peut-être 40 000 articles écrits. Vitamin E, you might find 70,000 medical and scientific articles. Lorsque vous recherchez vitamine E, vous allez trouver probablement 70 000, 70 000 articles publiés. There are more articles on glutathione than vitamin C and vitamin E put together. Il y a plus d'articles au sujet du glutathion que d'articles de vitamine C et vitamine E mis ensemble. And soon this will make its way down into the public eye. Et bientôt, ceci est quelque chose qui va attirer l'attention de l'œil public, bien sûr. And you will be using the word glutathione as commonly as you use the words antioxidant or cholesterol. Et vous allez utiliser très bientôt le mot glutathion, tout comme vous utilisez le mot antioxydant ou cholestérol. So what are the roles of glutathione? Donc, quels sont les rôles du glutathion? Think of the word idea. Pensez au mot IDEA, à l'acronyme IDEA. What do these letters stand for? Qu'est-ce que ces lettres signifient? I stands for the immune support. La lettre I signifie le soutien immunitaire. D stands for detoxification. La lettre D signifie désintoxication. E stands for energy. La lettre E signifie énergie. And A stands for antioxidant. Et la lettre A signifie antioxydant. I am going to show you this slide. I want you to pay close attention because this slide is perhaps the most important slide you will look at today.
Je vais vous montrer attentivement à présent cette image, ce slide, et sachez que ce slide est très probablement le plus important que vous allez voir aujourd'hui. So listen to this statement. Donc, écoutez attentivement à ce que je vais vous dire. You cannot eat glutathione and expect it to raise the glutathione level in your body. Vous ne pouvez pas manger du glutathion et être à l'attente que les niveaux de glutathion augmentent dans votre corps. Eating glutathione will lead to a rapid breakdown in the digestive system so that very little, if any, of the glutathione make it to your cells. Manger des aliments qui contiennent du glutathion, cela ne va pas permettre à ce glutathion d'arriver jusqu'à l'intérieur de vos cellules, puisqu'il va se désagréger à travers la digestion. Il ne va pas arriver jusqu'à l'intérieur des cellules. You see, glutathione is made inside of your cells. Le glutathion est fabriqué à l'intérieur de vos cellules. And the way to raise glutathione is by giving your cells the nutritional building blocks that it needs to make glutathione itself. Et la seule façon d'apporter à votre corps du glutathion, c'est en fournissant à vos cellules les précurseurs, c'est-à-dire les éléments constitutifs qui vont permettre à votre corps de fabriquer son propre glutathion. So if you go online and you look up glutathione, you'll see dozens, if not hundreds, of companies that are marketing eating glutathione. Donc, si vous recherchez, par exemple, sur Internet, vous allez voir qu'il y a des centaines et des centaines de compagnies qui vont publiciter le glutathion comme un aliment. And if you go back to PubMed, remember there's 180,000 articles. The vast consensus is that eating glutathione does not work. Et en réalité, si vous retournez à PubMed et vous faites votre recherche, souvenez-vous que sur PubMed, il existe plus de 180 000 articles rédigés sur le glutathion. Vous allez à chaque fois voir que manger du glutathion ne permet pas d'augmenter le glutathion. So now we know that it's glutathione that's at work. À présent, nous savons que c'est le glutathion lui-même qui a besoin de précurseurs. And we applied to do our first human study. Et c'est dans ce contexte-là que nous pouvons commencer à faire les premières études euh, humaines en utilisant de l'immunocal. Now, doing a human study is something that's far more complicated than meets the eye. Faire des études humaines, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce que nous pensons. You need to get government approval. You need to get university approval. You need to pass through a board of ethics. Vous avez besoin de la permission du gouvernement, vous avez besoin de la permission des universités, vous devez vraiment traverser toutes sortes de frontières pour pouvoir le faire. And here we are, a company with this white powder asking to do a human study. Et ici, nous avons cette compagnie avec cette poudre blanche qui demande à faire une étude humaine. Now, if I take you back to the 1980s, for those of you who remember, if you got the diagnosis of AIDS, this was literally a kiss of death. Je vous ramène à l'époque des années 80, à 1980. Souvenez-vous qu'à l'époque, dans ce contexte-là, les personnes qui recevaient un diagnostic de sida étaient des personnes qui étaient littéralement condamnées à mort. Fortunately, now in 2025, we have medications that can keep AIDS patients alive for a long time. Heureusement, de nos jours, en 2025, nous avons des médicaments qui permettent aux malades du sida de se maintenir en vie. But back in the 1980s, if you were diagnosed with AIDS, it was time to arrange your papers. Mais littéralement, dans les années 80, si vous étiez diagnostiqué du sida, il était vraiment temps pour vous de mettre en ordre vos papiers, votre vie, etc., parce qu'il vous restait peu de temps à vivre. So when the boards of ethics looked at our proposal to do a human study, they said the following.
Lorsque les frontières de l'éthique avaient proposé de faire des études à ce sujet, voici ce qui avait été dit. These patients are going to die anyways. So Ces, go ahead and play with your white protein powder. ces patients vont décéder de toute manière. Donc, allez de l'avant et faites vos expériences avec votre poudre blanche, tout simplement, puisqu'ils sont de toute façon condamnés à mort. Hi, Sabrina. You froze there. Maybe you could just repeat that. Oh, I did froze, you said? Can you hear On my me? computer, you did. Yes. Okay. All right. So let me retranslate again the last sentence. It's regarding the borders of ethic that you just said. Yes. Yes? Okay. Alors, le docteur Jimmy Goodman me dit qu'il paraît que je me suis congelée un petit peu quelques secondes. Là, je lis sur le chat que c'est OK. Alors, c'est par rapport, je vais répéter, d'accord, par rapport à ces malades du sida dans les années 80. On a demandé à faire des recherches. Donc, les frontières de l'éthique permettaient justement dans ces contextes-là de le faire. Et de toute façon, c'était des personnes qui étaient voilà, sur le point de décéder. Donc, on a invité voilà, les scientifiques à faire leurs recherches avec leur poudre blanche. Okay, I think I have recovered all the information, Yes. Dr. Goodman. Thank you. Yes, thank you. And as it turned out, our studies had remarkable findings. Et en fait, dans ce contexte-là, nos études avaient eu des résultats vraiment très intéressants. We were able to drop viral load. We were able to increase lymphocyte counts. Nous avions réussi à augmenter leur niveau de lymphocytes et à augmenter leur état de santé et améliorer leur état de santé. We were able to take guys who weighed 70 and 80 pounds and get them back into the workplace. Nous avions réussi à permettre à des personnes qui avaient perdu énormément de poids de récupérer leur poids original. And this attracted the attention of scientists across the world. Et ces faits avaient attiré l'attention de beaucoup de scientifiques partout dans le monde. And they started to collaborate with us. Et ils avaient commencé donc à collaborer avec nous. We started to get grants from the Canadian government. Nous avons commencé à recevoir de la collaboration et de l'aide de la part du gouvernement canadien. Here is Dr. Mark Weinberg, the former president of the International AIDS Research Association. Voici le docteur Mark Weinberg, l'ancien président de l'Association internationale de recherche sur le sida. He did articles on Immunical and AIDS. Il avait écrit des articles sur l'immunocal et sur le sida. Here is Dr. Luc Montagnier, Voici le docteur Luc Montagnier, the winner of the 2008 Nobel Prize in Medicine for the discovery of the AIDS virus. le docteur Luc Montagnier, lauréat du prix Nobel de médecine en l'an 2008 pour la découverte du VIH, du virus du sida. He put together a book where there was a complete chapter on Immunical. Il avait écrit un livre à l'intérieur duquel se trouvait un chapitre tout entier dédié uniquement à l'immunocal en tant que nutrical. So on Immunical, not on glutathione. Dédié à l'immunocal hein, et pas aux glutations. And given the amount of attention that we were getting, the studies on Immunical started to multiply. Et en recevant autant d'attention de la part du monde scientifique partout dans le monde entier, nous avons commencé à être publiés sur différentes revues médicales. Not just on AIDS, but on hepatitis A, hepatitis B, many other infectious diseases. Et pas uniquement sur le sida, mais également sur des cas d'hépatite A, d'hépatite B et toutes sortes d'autres pathologies. Not just infectious disease, but cardiology, lung disease, kidney disease, and on and on. Et pas uniquement sur ces cas-là, sinon également au sujet d'infections, de maladies cardiaques, de maladies du foie, etc.
And from these studies, we applied for patents. Et à partir de ces études, nous avons sollicité la création de brevets. We obtained a patent for the treatment of AIDS, Et nous avions obtenu un brevet pour le traitement du sida, a natural product given a patent to treat HIV. un produit totalement naturel qui reçoit le brevet pour le traitement du sida. We were given a patent for the treatment of cancer, Nous avions également reçu un brevet pour le traitement contre le cancer, a natural product being defined as chemotherapy. un produit naturel qui réussit à aider dans les cas de chimiothérapie. Let's just look at one of the cancer studies we did that allowed for the approval of this patent. Permettez-moi de vous montrer un exemple d'étude sur le cancer qui nous avait permis d'être réalisé grâce à ce brevet sur le cancer. We looked at lung cancer patients who were receiving chemotherapy or radiotherapy. Nous avions observé des cas de personnes qui étaient malades du cancer depuis il y avait longtemps et qui étaient soumis à chimiothérapie et à radiothérapie. These were terminal patients. C'étaient des malades terminaux. And the terminal patient being defined by the fact that they were losing muscle mass, they were losing weight. Et ils étaient définis en tant que malades terminaux puisqu'ils étaient en train de perdre leur poids et leur masse musculaire. And so we wanted to use our Immunical, what we call a cysteine-rich protein, to see if we could reverse that weight loss. Et donc, nous avions voulu utiliser l'immunocal pour ces personnes-là pour observer s'il était possible de révertir leur perte de poids et leur perte de masse musculaire et And d'invertir justement ce phénomène. you could see by the title that we were successful. Et vous pouvez voir, d'après le titre qui est écrit ici, que nous avions eu du succès. We clearly showed an increase in body weight and body cell mass in patients who were losing weight from cancer. Nous avions très clairement pu montrer l'augmentation du poids et de la masse cellulaire corporelle dans ces patients qui perdaient du poids et de la masse cellulaire. What's incredible about this study, this was the first time that a nutritional intervention was able to reduce this phenomenon. Ce qui est absolument incroyable par rapport à ces études, c'est que c'était vraiment la toute première fois qu'un aliment, qu'un nutrical était capable de créer cet effet chez ces patients. Short of the use of steroid medication, this was never achieved. À part le fait d'utiliser des stéroïdes, donc des médicaments, ceci n'avait jamais été obtenu. Nous n'avions jamais réussi avec un aliment à obtenir ceci, cet effet. We also looked at their quality of life. Nous avions également observé leur qualité de vie. These people were less anxious, they were less depressed, they were feeling better, they had a better appetite. Les malades, ces patients, étaient devenus moins nerveux, moins inquiets. Ils se sentaient mieux. Ils avaient plus d'appétit. Ils sentaient moins de dépression. Ils se sentaient mieux émotionnellement. These are important symptoms that we look at in the treatment of cancer patients. Ceux-ci sont des symptômes très importants que nous observons chez les malades de cancer. And of course, you're all going to want to know about survival. Et bien sûr, vous allez tous vouloir savoir au sujet de la survie, des mesures de survie. So we went and visited these patients a year after the study. Donc, une année plus tard, après avoir réalisé cette étude avec ces patients, nous sommes revenus les visiter. 50% of the patients receiving the placebo had died. 50% des patients du groupe placebo avaient décédé. But 80%
of the Immunical group were still alive. Mais 80%, 80% des patients traités avec Immunocal étaient encore en vie. These are truly impressive numbers. Ces chiffres sont extrêmement impressionnants. Let's look at another study that we did on kids with autism. Regardons à présent d'autres études que nous avions réalisées en cas d'enfants atteints d'autisme. Let me just make a comment that in the early 2000s, it was found that a full 80% of autistic kids were glutathione deficient. Avant tout, permettez-moi de vous dire qu'au début des années 2000, nous avions découvert une étude qui indiquait que environ 80%, 80% des enfants atteints d'autisme étaient en manque de glutathion. And it's this glutathione deficiency that played a big role in their disease. Et c'était ce manque de glutation qui exerçait un rôle très important précisément dans leur maladie, dans l'autisme. Well, clearly, we were able to raise glutathione levels extensively in these kids. Et très clairement, nous avions été capables d'élever, d'augmenter les niveaux de glutation chez ces enfants atteints d'autisme. Now, do you think that an autistic kid cares whether his glutathione levels are high? Do you think their parents care that they had a good biochemical lab test, positive outcome? Est-ce que vous pensez que ces enfants atteints d'autisme se soucient du fait que leur niveau de glutation soit élevé ou pas? Est-ce que vous pensez que leurs parents s'en soucient par rapport à leur niveau biochimique? I think it's much more important to them as to whether their child was improving. Je pense que ce qui était beaucoup plus important pour eux, c'était le fait de savoir que leurs enfants simplement s'amélioraient, se sentaient mieux. And of course, we looked at their behavior. Et bien sûr, nous avions observé comment aider à leur amélioration. These kids had improved communication skills, that improved socialization, improvement in their activities of daily living. Ces enfants avaient amélioré leur communication, leur socialisation, leur activité quotidienne. And of course, we were able to get a patent for the treatment of autistic spectrum disorder. Et bien sûr, nous avions été capables, dans ce contexte-là, d'obtenir un nouveau brevet accordé par rapport aux troubles du spectre autistique. We have other patents that are pending. One, for example, in neurodegenerative disease. Nous avons d'autres brevets qui sont à l'attente d'être approuvés, par exemple celui quant aux maladies neurodégénératives. We have another one that we're waiting for approval on traumatic brain injury. Nous avons un autre brevet qui est également à l'attente d'être approuvé, celui en cas de lésion cérébrale traumatique. This has a tremendous relevance in sports injuries, in military injuries, in car accidents. Ceci est quelque chose qui a une importance gigantesque dans le monde du sport, dans le contexte militaire, dans les personnes qui ont eu un accident de voiture. So let me just ask you all a question. Donc, permettez-moi de vous poser à vous tous une question. How many network marketing companies are crazy enough to spend millions of dollars on research studies and on patents that often they can't even use in their marketing efforts? La question est combien de compagnies et combien de sociétés croyez-vous qui sont suffisamment folles pour dépenser des millions de dollars en études scientifiques, en recherche et en brevets? How many? Combien? I'll tell you, really, there's only one company that does this,
Je vous donne la réponse. Il y a une seule société qui fait ceci. And that, of course, is Immunotech. Et cette société, c'est Immunotech. So I wish you all great luck in supporting our great project. Donc, je vous souhaite à tous très bonne chance en soutenant notre projet international. We're making great changes in the way medicine is practiced across the world. Nous sommes en train de faire des changements merveilleux par rapport à comment la médecine est interprétée partout dans le monde. And I thank you for your attention. Et je vous remercie pour votre écoute. Thank you very much, Dr. Goodman. Thank you. Thank you Thank very you. much, Sabrina. Would you have some extra minutes for us, Dr. Goodman, for one or two questions? Certainly. Wonderful. Thank you very much. We have prepared for you a few questions. Here it is. All right. So I will read it in English, then I will translate it in French, and then I will listen to you and translate in French your answer. All right. So what are your tips for use regarding Immunical? How can we have the best absorption of Immunical? La question en anglais traduite au français, quels sont vos conseils, Dr. Goodman, pour prendre l'immunocal? Comment pouvons-nous avoir la meilleure absorption de l'immunocal? Well, and as you know, Immunical should never ever be mixed with a hot liquid. Comme vous le savez, l'immunocal ne doit absolument jamais, jamais être mélangé avec du liquide chaud à haute température. And it should never be mixed in a high-speed blender. Et il ne devrait jamais être mélangé dans une machine. Both of these will degrade the proteins. So the Immunical will still be very valuable nutritionally, but it won't have the biological activity to raise glutathione levels. Si nous mélangeons l'immunocal dans une machine avec du liquide chaud, ceci va dégrader les protéines de l'immunocal. Bien sûr que ces facultés vont continuer, mais l'absorption ne va pas du tout être aussi efficace. Now, although Immunical could be taken anytime during the day, most people will take it for breakfast. Même si l'immunocal peut être pris à n'importe quelle heure de la journée, la plupart des personnes prennent l'immunocal le matin, au petit déjeuner. But it's important not to take Immunical with a heavy meal. Mais c'est très important de ne pas prendre l'immunocal avec un repas copieux. Because if there's too many other proteins in the meal, there might be competition for protein absorption sites. So that's why either take it with a light meal or on an empty stomach. Mhm. Parce que si nous prenons l'immunocal avec un repas copieux, cela pourrait compliquer le processus d'absorption des protéines. Donc, il ne faut pas mélanger l'immunocal avec d'autres protéines. Ce qui est préférable, c'est de prendre l'immunocal avec un repas très léger ou voire même à jeun. Now, although you could mix Immunical with water, that isn't particularly palatable. Particularly, excuse me? Could you- Although you can mix Immunical with water, you probably could enjoy it much more if you used another liquid. Ah, sure, ok. Bien sûr que vous pouvez prendre l'immunocal avec de l'eau, mais peut-être que vous n'allez pas trouver l'immunocal aussi bon si vous le prenez avec de l'eau qu'avec un autre liquide. In North America, most people will mix it with something like orange juice, Aux États-Unis, la plupart des personnes vont mélanger leur immunocal avec, par exemple, du jus d'orange. but you can use any juice that you want. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel jus que vous voulez, que vous aimez. I prefer to mix the Immunical in yogurt or in applesauce. Je préfère mélanger mon propre immunocal avec du yaourt ou avec une purée de pommes. And I add some fresh fruits, I add some nuts, I might add some raisins,
And this is a complete meal for me. Et je peux également y ajouter, si je le mélange avec du yaourt, je peux lui ajouter quelques fruits, je peux lui ajouter par exemple quelques noix, quelques amandes, et ceci est un repas totalement complet et léger pour moi. So there are many ways to enjoy your Immunical. Donc il y a beaucoup de façons de prendre votre immunocal et de vraiment avoir une bonne expérience en le prenant pour que vous l'aimiez. Thank you, Dr. Goodman. May I ask you another question? Of course. Yes. What is the difference between Immunical and taking a supplement of NAC, NAC, or cysteine en français? Quelle est la différence entre Immunocal et prendre un supplément NAC, NAC, N-acétylcystéine, ou nommé également cystéine? This is a very good question. Ceci est une très bonne question. Eating cysteine is Manger de la another, cystéine. Oh, sorry. sorry, Sorry. Manger de la cystéine is also not an effective way of raising glutathione. Manger de la cystéine, c'est également une façon qui n'est pas adéquate pour élever nos niveaux de glutathion. The cysteine becomes rapidly oxidized and just doesn't work. La cystéine s'oxyde très rapidement, se désagrège très rapidement et ne fonctionne pas. So in the 1960s, scientists discovered how to alter cysteine so that some of it gets absorbed. Donc, dans les années 1960, les scientifiques avaient découvert une sorte de cystéine qui permettait une certaine absorption. They took the cysteine and they added a side chain molecule to it called an acetyl group. Ils prennent cette cystéine et ils lui ajoutent euh, une protéine qui est d'un acide aminé. So what they made, they took cysteine and an acetyl group, so they made N-acetylcysteine. Alors, ils prennent cette cystéine, ils prennent ce groupe aminé et ils créent de cette façon une cystéine artificielle. And so this N-acetylcysteine was able to resist at least 15 or 20% of the time the oxidation of the cysteine. Et donc, cette N-acétylcystéine réussit, dans ce contexte-là, à absorber environ le 15-20% de la cystéine. So this was actually a very effective way of raising glutathione. Donc, ceci était quelque chose de vraiment efficace pour élever les niveaux de glutathion. I use NAC in life-threatening disease states. Moi-même, à l'époque, j'avais utilisé le NAC et j'utilise le NAC, la N-acétylcystéine, dans des cas urgents. For example, taking a paracetamol overdose is a very deadly overdose. The antidote to that is NAC. Donc, je vous donne un exemple de personnes qui sont à risque, voire même de mort, des personnes qui ont des overdoses de paracétamol. En utilisant la N-acétylcystéine, c'est quelque chose qui peut empêcher justement un danger de mort chez cette personne. So NAC is a very effective way to raise glutathione. It's a life-saving drug, and it is used universally in hospitals around the world. Mhm. Donc, le NAC est quelque chose qui peut être très utile et qui permet de façon rapide d'élever nos niveaux de glutathion et donc de sauver des vies et qui d'ailleurs est utilisé dans les hôpitaux. But cysteine has a few problems. Mais le NAC a plusieurs problèmes. One of them is a very real spectrum of side effects. L'un d'eux est qu'il y a des effets secondaires euh, très amples, très larges. Nausea, vomiting, diarrhea, cramps, mostly to do with the gastrointestinal system.
Par exemple, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des crampes, etc. En général, tout ce qui est en relation avec le système digestif. Another problem that that NAC has, it has a very short half-life. Un autre problème que le NAC a, c'est qu'il a un temps, une durée de survie très court. And so what we mean is that when you take NAC, it will last 3 or 4 hours. And so to maintain regular glutathione levels throughout the day, you need to take it 2, 3, or even 4 times a day. Il faut savoir que le NAC l'effet du NAC dure dans le corps environ 3 ou 4 heures de temps. Et si nous voulons maintenir pendant 24 heures sur 24 nos niveaux de glutathion élevés, il faut donc multiplier les prises de NAC. So if you felt sick the first time you took your NAC, you're going to feel 4 times as sick the fourth time you take it. Donc, si vous vous êtes senti malade la toute première fois que vous avez pris du NAC, imaginez-vous en multipliant les prises de NAC, vous allez très probablement vous sentir 4 fois plus malade. Another problem with NAC is that its effects wear off after a few weeks. Un autre problème par rapport au NAC est que ses effets, au bout de 2 semaines, sont beaucoup moins puissants qu'au début des prises. And the explanation is a little bit technical, L'explication est un petit peu technique, but essentially you build up high levels of cysteine in your blood, a condition called hypercystinemia, which in fact is a pro-oxidant state. Alors, en fait, ce qu'il se passe, c'est que lorsque nous prenons du NAC, nous construisons des cystines dans le corps qui durent beaucoup moins longtemps. So the Immunical, on the other hand, as opposed to NAC, also has a very strong nutritional component. Et l'immunocal, par rapport à la différence que nous rencontrons entre immunocal et NAC, est que l'immunocal a une composition très résistante dans le corps. The Immunical has what we call a high biological value. L'immunocal a ce que nous appelons une valeur nutritionnelle très élevée. And we use this biological value as a measurement of how important edible proteins are to your body. Et nous utilisons cette valeur nutritionnelle biologique pour mesurer les niveaux de glutathion dans le corps. You will not find another protein with a higher biological value than Immunical. It is the perfect protein. Vous n'allez jamais trouver un autre aliment qui ait une capacité nutritionnelle aussi élevée que l'immunocal va vous proportionner. C'est la protéine la plus élevée quant à son niveau nutritionnel. So, and of course, as you know, there are very few side effects from Immunical. In fact, most people report back a sense of well-being. Et comme vous le savez, il y a très peu d'effets secondaires reconnus par rapport à l'immunocal. Et d'ailleurs, les personnes qui prennent l'immunocal, en tant qu'effet, ce qu'elles reportent, c'est qu'elles se sentent beaucoup mieux. Just for the people viewing this, if they're interested, I do have all kinds of videos available, and I certainly discuss the difference between Immunical and NAC, and I discuss the difference between Immunical and other substances that are supposed to raise glutathione. Mhm. Alors, pour vous informer, pour toutes les personnes qui êtes ici présentes, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à recevoir beaucoup plus d'informations, sachez que vous disposez de de ma propre chaîne, hein, de mes propres vidéos, où vous pouvez écouter de l'information quant à des différences entre le NAC et l'immunocal, et également d'autres produits qui sont supposés élever les niveaux de glutathion. Donc, j'explique absolument tout dans ces vidéos. So, Sabrina and Jonathan, thank you so much for giving me the opportunity to speak to all of you people, and it's been a pleasure. And I look forward
to being in contact with you in the future. Thank you very much, Dr. Goodman. I'm just going to translate to in French. Alors, de la part du docteur Jimmy Goodman, merci beaucoup Jonathan Paradis, merci beaucoup Sabrina pour votre traduction. Ça était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, donc je vous remercie infiniment et je me réjouis de vous retrouver plus en avant pour d'autres rencontres comme celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Have a Thank you great very day. much, Doctor. Have a very nice day, you too. Thank you. Nice Sunday. Thank you very much. Super. Alors, j'ai coupé l'enceinte pour pas que ça fasse de problème de son. On peut également remercier et féliciter Sabrina pour cette super traduction. 2 journées de suite. Je sais que ça demande pas mal d'efforts. Donc, franchement, sincèrement, merci beaucoup. On a aujourd'hui un super outil à pouvoir partager, un super partage. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce super travail, Sabrina. Merci à vous tous. Là, je vous vois tous. C'est Bientôt. cool de vous voir dans la salle.